Je m'appelle Elsa, j'ai 35 ans. Je suis installée sur la ferme familiale depuis 2020. C'est une ferme de polyculture élevage, 170 hectares en grande culture et 3000 poules pondeuses, en bio depuis 20 ans. Et j'ai créé donc depuis 3 ans une activité de plantes à parfum aromatiques et médicinales sur 1 hectare. Pour en arriver là, j'ai suivi plusieurs formations. J'ai une formation d'ingénieur en agriculture, ingénieur ESA. J'ai ensuite travaillé en tant que consultante qualité auprès d'agriculteurs et c'est justement à force de voir tous ces agriculteurs partout en France qui aimaient leur métier. Plus je les voyais, plus je me disais nous on a une ferme, une super ferme, bien située dans les Yvelines. Il y a quelque chose à faire. Je savais que je voulais retourner sur la ferme et un jour on m'a parlé des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et je suis allée rencontrer des producteurs, j'ai trouvé ça fabuleux, incroyable. Et ensuite j'ai suivi des formations dans des CFPPA, des formations courtes pour apprendre la distillation, le séchage, le tri des plantes. J'ai suivi un petit peu le parcours à l'installation JA, mais je n'ai pas demandé les aides à l'installation parce que comme je m'installais dans la société familiale, je ne pouvais pas les avoir. Et moi c'était plus simple d'être dans la société car c'est comme une couveuse, elle m'accompagne, je bénéficie de la structure, des locaux, de la certification bio. Alors pourquoi je suis en agriculture biologique? Parce que la ferme déjà on est en bio depuis plus de 20 ans donc c'était très cohérent de continuer en bio. Ensuite bien sûr faire des plantes médicinales non bio, ça n'a pas non plus vraiment de sens parce que si c'est pour se soigner avec les plantes, si c'est pas bio, est-ce qu'on se soigne vraiment? C'est un métier qui est magnifique parce qu'on est dans les fleurs, les couleurs, les parfums. Il y a de multiples usages, on n'en finit pas d'apprendre sur les plantes médicinales. C'est une production qui a une forte valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares. Les plantes, on va commencer à les ramasser ou les semer au mois d'avril-mai. Ensuite, on va les faire sécher ou les distiller pour pouvoir les conditionner ou les enflaconner et les vendre tout au long de l'année. On a toute la partie transformation qui est passionnante, connaître les plantes, les usages, les utilités. C'est un très très beau métier parce qu'on est dans le vivant, on est dans le naturel, dans le soin, soin des plantes, soin aux autres. C'est un métier où on fait tout aussi. Il faut savoir commercialiser, planter, vendre, avoir une vision très très large, donc c'est un métier extraordinaire. Et donc ce qui est important quand on est agriculteur, c'est d'être bien entouré avec d'autres producteurs, pouvoir communiquer, parler, échanger et donc avoir des structures comme le GAB ou pour moi aussi le syndicat des Saints pour se former et toujours évoluer dans le bon sens et être soutenu. Je vais leur dire qu'il faut y aller, que de toute façon notre terre il faut la préserver et c'est par l'agriculture bio et par les nouvelles installations qu'on peut y arriver. Il faut se battre pour notre terre et il faut arriver à créer des structures viables qui rayonnent autour de nous pour préserver notre environnement de demain.